Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. Je continue ma série sur les règles de base de Donjons et Dragons 5e édition et aujourd'hui on va parler de petites subtilités, on va aller un petit peu plus loin. Je vais vous parler des bonus de maîtrise, des compétences et des avantages et désavantages dans Donjons et Dragons 5e édition. Donc on va commencer par parler des bonus de maîtrise. Tout simplement un bonus de maîtrise, c'est un bonus qui va s'appliquer dans différentes situations en fonction de ce que maîtrise votre personnage, tout simplement. Donc ce bonus, il évolue de la même façon pour tous les personnages dans un souci d'équilibrage du jeu, des classes, etc. Ce qui change d'un personnage à un autre, c'est ce à quoi s'applique ce bonus. Donc du niveau 1 au niveau 4, le bonus de maîtrise de votre personnage va être de plus 2. Du niveau 5 au niveau 8, le bonus de maîtrise va être de plus 3. Du niveau 9 à 12, il va être de plus 4. Du niveau 13 à 16, il va être de plus 5. Et du niveau 17 à 20, il va être de plus 6. Donc en fonction de ce que maîtrise votre personnage, vous allez tout simplement ajouter ce bonus de maîtrise à votre jet de dés. Donc si par exemple vous voulez faire les poches de quelqu'un, normalement vous faites un jet de dextérité auquel vous allez ajouter votre bonus de dextérité. Mais si en plus vous maîtrisez l'art du pickpocket, vous allez ajouter votre bonus de maîtrise en plus. Donc ça va pouvoir s'appliquer à des compétences spécifiques, à des jets d'attaque si vous maîtrisez les armes, etc. À chaque fois, ça va dépendre de votre classe, ça va être expliqué dans le livre à quel moment vous appliquez votre bonus ou non. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est ce terme de maîtrise, qui est véritablement un mot-clé. Quand vous voyez maîtrise dans le livre de règles, c'est pas juste un mot qui fait partie de la phrase normale, non, c'est vraiment un mot-clé spécifique qui est lié à une mécanique du jeu. D'ailleurs, à mon avis, mais c'est personnel, je pense que ça aurait pu être encore plus simple, plutôt que de diviser les maîtrises en compétences, en armes, etc. Mais on en reparlera après. Maintenant, je vais vous parler des compétences, justement. Donc c'est le truc qui utilise le plus souvent le bonus de maîtrise. Donc les compétences sont des domaines précis que votre personnage va maîtriser ou non, du coup. Si c'est le cas, il appliquera donc son bonus de maîtrise au jet afférent. Notez que dans le livre, les compétences sont généralement liées à une caractéristique, mais dans certaines circonstances, on pourrait parfaitement envisager de les appliquer à d'autres caractéristiques qui font appel à la même compétence. Et d'ailleurs, je crois qu'ils en parlent dans le livre. Je pense notamment à tout ce qui se rapporte à des scènes sociales. Si vous décidez qu'à votre table, vous allez faire des tests de charisme pour gérer les situations sociales, ce qui est pas forcément nécessaire, hein. Vous pouvez très bien jouer juste au roleplay, mais il y a des mécaniques pour ça quand même, donc à vous de voir. On pourrait tout à fait imaginer que si vous êtes compétent en médecine, vous puissiez ajouter votre bonus de maîtrise à un test de charisme pour convaincre un autre médecin que votre méthode est meilleure que la sienne, que c'est votre diagnostic qui est le bon. Pareil en histoire, l'histoire c'est lié à l'intelligence dans les règles. Mais on pourrait tout à fait imaginer que si vous débattez sur l'histoire, tout simplement avec un autre historien ou j'en sais rien, vous puissiez faire un test de charisme avec votre bonus de maîtrise d'histoire. Ensuite, vous allez voir que vous pouvez aussi maîtriser des armes. Quand vous maîtrisez des armes, ça veut tout simplement dire que vous allez appliquer votre bonus de maîtrise, donc qui dépend de votre niveau, je rappelle. Donc imaginons que vous êtes niveau 1, vous avez plus 2 en bonus de maîtrise. Si vous maîtrisez les armes de guerre et que une épée à 2 mains c'est considéré comme une arme de guerre dans le livre de règles, c'est-à-dire que quand vous allez faire un jet d'attaque, donc pour toucher avec une épée à 2 mains, vous allez pouvoir ajouter votre bonus de maîtrise, donc avoir plus 2 à votre jet de dés pour dépasser la classe d'armure de votre adversaire. Il faut noter que les bonus de maîtrise s'appliquent uniquement à des jets de caractéristiques, des jets de sauvegarde, mais jamais aux jets de dégâts. Donc ça veut dire que si je frappe avec une épée à 2 mains, je vais jeter mes dés pour voir si je touche, je vais ajouter mon bonus de maîtrise, mais au moment de jeter mes dégâts, où je vais jeter pour une arme à 2 mains, on va dire que, je sais pas, j'ai pas vérifié, mais quand on jette un dé 10, je vais ajouter mon bonus de force, on va dire qu'il est de plus 3, mais je vais pas ajouter plus 2 avec mon bonus de maîtrise. Vous allez voir que vous pouvez aussi avoir des bonus de maîtrise pour des métiers, en quelque sorte. Vous pouvez maîtriser certains outils, ça va dépendre de l'historique de votre personnage, etc. Donc en fait, ce bonus de maîtrise, ce terme de maîtrise, vous allez le retrouver dans plein de petits endroits différents. Et c'est là, à mon avis, qu'il y avait plus simple à trouver. Parce que quand vous prenez votre feuille de personnage, vous avez des cadrans pour les maîtrises d'armes, un endroit pour les compétences, un endroit pour les machins, les trucs. Moi, je pense que ça aurait été plus simple, pour que ce soit plus clair pour tout le monde, de mettre une grande case où tout le monde met ce qu'il maîtrise, et puis c'est tout, en fait. Après, vous avez juste à vous souvenir que à chaque fois que vous faites appel
à quelque chose que vous maîtrisez, vous ajoutez votre bonus de maîtrise. Et du coup, on enlève un peu l'aspect compétence, maîtrise d'outils, maîtrise d'armes, etc. Donc, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui connaissent mieux Donjons et Dragons 5e édition. Moi, c'est même certain. Et dans ce cas-là, donnez-moi votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ça aurait été plus simple, ça aurait fait gagner de la place sur la feuille, et ça aurait été plus clair pour les joueurs qui commencent, qu'on leur explique simplement, bah, si tu maîtrises un truc, tu peux appliquer ton bonus de maîtrise. Et puis c'est tout. Et en plus, présenter la feuille comme ça aurait peut-être permis justement de se libérer un peu du fait que les compétences soient par défaut liées à des caractéristiques pour être plus inventif dans l'utilisation de vos maîtrises. Par exemple, si, comme je disais avant, si vous maîtrisez le dressage, bah, peut-être que vous allez faire des jets de force avec votre bonus de maîtrise de dressage et des jets d'intelligence avec votre bonus de maîtrise de dressage, des jets de dextérité, j'en sais rien, en fonction des situations, et ça permet, voilà, d'utiliser ces bonus de manière peut-être un peu plus créative, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Et la deuxième chose dont on va parler dans cette vidéo, qui est assez courte, hein, c'est sûr, c'est les avantages et désavantages. Donc en gros, la mécanique des avantages et désavantages, ça permet de gérer toutes les situations où vous bénéficiez d'un avantage ou souffrez d'un désavantage, hein, comme leur nom l'indique, que ce soit dû aux capacités de votre personnage, à son équipement, ou à son environnement, ou aux circonstances, etc. Donc concrètement, lorsque vous avez un avantage, vous jetez 2d20 lors du jet de caractéristiques, plutôt qu'un seul, et vous choisissez le meilleur résultat entre ces 2d20. Lorsque vous avez un désavantage, c'est la même chose, mais inversé, c'est-à-dire que vous jetez 2d, mais vous choisissez le moins bon résultat de ces 2d. Par exemple, vous pourriez avoir un avantage si vous frappez un ennemi au sol. Si vous êtes un elfe, pour vous dissimuler dans la forêt parce que vous êtes particulièrement proche de la nature, etc., vous avez grandi dans la forêt. Ou encore pour frapper un adversaire isolé si vous êtes en supériorité numérique, que vous l'attaquez par les flancs, par l'arrière, à plusieurs en même temps. Vous pouvez avoir un désavantage, par contre, si vous combattez dans le noir, par exemple, et que vous n'avez pas de vision nocturne, pas de torche, que vous êtes mal éclairé. Vous pouvez aussi avoir un désavantage si votre personnage est très fatigué aussi, par exemple. Et lorsque vous êtes dans une situation où vous pourriez bénéficier d'un avantage, mais en même temps subir des désavantages, parce qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, vous faites un test normal. En fait, les avantages et désavantages s'annulent directement sans que vous ayez besoin de les cumuler, de comparer le nombre d'avantages et le nombre de désavantages. On part juste du principe que s'il y a avantage plus désavantage, quel que soit le nombre de désavantages, quel que soit le nombre d'avantages, vous faites un test normal. Donc c'est par souci de simplicité, je pense, et je trouve que c'est plutôt bien. Mais si ça vous amuse de calculer, que vous voulez faire un truc un petit peu plus crunchy, comme on dit, ben vous pouvez peut-être vous amuser, voilà, à regarder tous les avantages. Par exemple, si vous avez 3 avantages et 2 désavantages, bah vous allez dire, du coup, je fais mon test, je jette les dés avec un avantage. Et à l'inverse, si vous avez plus de désavantages que d'avantages, bah décidez que vous faites le jet avec des avantages. C'est à vous de voir, à mon avis. Concernant l'attribution d'avantages et de désavantages, en général, le livre va vous dire, bah voilà, telle capacité de votre personnage vous permet de bénéficier d'un avantage à tel moment, telle situation, tel état pendant le combat va provoquer un désavantage ou pas, etc. En général, c'est prescrit par le livre, mais en tant que MJ, vous devez aussi analyser la situation parce que potentiellement, vous allez déterminer des situations où il y a des avantages et des désavantages, et à ce moment-là, je vous conseille de garder en tête que les probabilités sont vraiment bien chamboulées par la mécanique des avantages et des désavantages. Donc là, je vous affiche un petit tableau, bon, c'est peut-être pas très lisible, mais retenez bien que, par exemple, si vous jetez un dé avec des avantages, vous n'avez que 9% de chance de faire 15 ou plus. Alors que normalement, pour faire 15 ou plus sur un dé 20, vous avez, il me semble, autour de 25-30% de chance. Donc vous réduisez quand même par 3 vos chances, avec un désavantage, d'obtenir un résultat de 15 ou plus. Et à l'inverse, avec un avantage, vous avez 79% de chance de faire 10 ou plus. Ça veut dire que même si votre personnage il a aucun bonus et tout, il est complètement nul dans un domaine, et que vous lui faites faire un jet de difficulté normale, par exemple de difficulté 10, il a quasi 80% de chance de réussir avec un avantage. Et d'ailleurs, n'oubliez pas que l'avantage et le désavantage ne sont pas directement liés à la difficulté de la tâche à accomplir, mais ce sont bien les conditions dans lesquelles vous essayez de réaliser une tâche qui vont déterminer si vous avez un désavantage ou un avantage. C'est pas directement ce que vous essayez de faire qui le détermine. Donc par exemple, si j'essaie d'escalader, je sais pas moi, un mur de 20 mètres de haut, peut-être que la difficulté elle va être de 15. Si j'essaye d'escalader un mur de 20 mètres de haut glissant,
peut-être que là j'aurai un désavantage. Si j'essaye d'escalader un mur de 20 mètres de haut avec un grappin, peut-être que là j'aurai un avantage. Mais par contre, c'est pas vraiment la taille du mur qui détermine si j'ai un avantage ou un désavantage. Je sais pas si c'est clair, mais en gros, avantage, désavantage, c'est les conditions. Le degré de difficulté, c'est plutôt censé représenter vraiment la difficulté de la tâche de base. Donc voilà, c'est tout pour ce 3e épisode sur les règles de Donjons et Dragons 5e édition. Une fois de plus, peut-être que j'ai dit des bêtises, que vous pouvez me corriger dans les commentaires. Dites-moi si ça vous a aidé, dites-moi si y a des questions, des choses que vous comprenez toujours pas et j'essaierai d'y répondre. Si vous êtes un maître de jeu débutant, je vous invite à aller jeter un œil à notre site web www.lebonmj.com où il y a un guide pour les maîtres du jeu débutants. C'est pas directement lié à Donjons et Dragons 5e édition, ça s'adresse plus de manière générale aux maîtres du jeu qui voudraient mener une partie pour la première fois, comment faire pour convaincre leurs amis de jouer au jeu de rôle, comment préparer un petit scénario, etc. Je pense que ça peut vous être très utile, et sachez qu'il n'y a pas que des vidéos sur Donjons et Dragons, loin de là sur cette chaîne, donc si vous voulez jeter un œil, il y a des vidéos sur le world building, je fais des vidéos sur Dungeon World, il y a plusieurs sujets. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker, ça nous aide énormément. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ.